Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, nous allons parler d'un modeste film d'horreur qui est passé relativement inaperçu lors de sa sortie l'année dernière, mais que je trouve personnellement très intéressant. Petit changement d'ambiance dans mon émission donc, puisque cette fois, mesdames et messieurs, nous allons parler de Pyewacket. Pyewacket est un film d'horreur canadien sorti en 2017 et réalisé par Adam McDonald, plus connu en tant qu'acteur que réalisateur, mais qui est quand même à l'origine de Backcountry, sorti en 2014. Il signe également le scénario de ces deux longs métrages. Le mot Pyewacket est assez étrange et c'est normal, car c'était à l'origine le nom d'un lutin, familier d'une sorcière anglaise qui aurait reconnu avoir des dizaines de créatures sous ses ordres en 1644. Ce nom a inspiré bien d'autres personnages, notamment des chats de sorcières comme dans le film Bell, Book and Candle, sorti en 1958. Au niveau du casting, on retrouve Laurie Holden, que vous avez pu voir dans Silent Hill, sorti en 2006, ou dans The Mist, sorti en 2007. À ses côtés, la jeune Nicole Munoz joue le rôle principal, et elle a déjà une belle carrière malgré son jeune âge, puisqu'on a déjà pu la voir dans Les 4 Fantastiques, sorti en 2005, ou dans Pathfinder, sorti en 2007. A noter que Laurie Holden a également joué dans Les 4 Fantastiques. Coïncidence ? Petit budget, le film a connu une sortie en salle pour le moins limitée, mais a connu un joli parcours en festival et en vidéo, et s'est même constitué un petit noyau de fans. Au niveau critique, c'est assez moyen, le métrage récoltant à peu près toujours des notes un poil au-dessus de la moyenne, approchant en général les 60%. Un petit film assez discret donc, dont vous n'aurez même peut-être jamais entendu parler. Et pourtant, je le trouvais suffisamment intéressant pour me concentrer dessus aujourd'hui. Et pour que vous compreniez un petit peu plus pourquoi, je vais vous parler de son intrigue tout de suite. Nous suivons ici la jeune Léa, une adolescente tourmentée après la mort de son père, qui se tourne vers l'occultisme afin d'oublier ses problèmes. Avec son groupe d'amis, elle forme en quelque sorte le groupe de gothique de son lycée, des jeunes marginaux amateurs de black metal et de pseudo-satanisme. Elle vit seule avec sa mère, qui vit très mal le décès de son mari et qui ne désire plus rester dans la demeure familiale qu'elle met en vente. Elle rachète ensuite une maison isolée au fond des bois, trop loin du lycée de Léa pour que celle-ci puisse continuer à le fréquenter. Les conséquences sont sans appel. Léa devra changer d'école et ne pourra donc pas continuer à voir ses amis qui sont, à son sens, la seule chose qui lui reste. Les deux femmes vont donc vivre des tensions assez difficiles, lesquelles aboutiront à une crise d'adolescence de Léa, qui ira chercher dans l'un de ses livres sur l'occultisme une manière de se venger de sa maman. Elle trouvera donc le moyen d'invoquer un démon et effectuera le rituel dans la forêt, le but étant de se venger de sa mère qu'elle diabolise pendant cette période difficile. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle a vraisemblablement réellement invoqué quelque chose, et qu'elle commence déjà à le regretter. Voici donc un résumé assez bref du scénario, mais qui donne tout de même le ton du film. Pour étayer mes propos, je vais devoir vous en révéler un petit peu plus, histoire d'analyser un petit peu l'histoire. Du coup, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne désirez pas être spoilé, je vais mettre un timecode immédiatement auquel vous pouvez sauter pour éviter de vous faire révéler quoi que ce soit de l'histoire. Pour ceux qui ont déjà vu le film ou qui s'en foutent, je vous prie de continuer avec moi. Le démon que Léa invoquera se nommerait Pyewacket. À partir du moment où elle va l'appeler, des choses étranges commenceront à se dérouler autour d'elle. Des coups sourds venant du grenier, des ombres se baladant dans sa maison et plus particulièrement dans sa chambre, elle se réveillera dans les bois avec du sang sur les mains, etc. Mais le pire sera quand sa meilleure amie viendra dormir chez elle, curieuse de voir un véritable démon à l'action, et finira complètement terrorisée sans que Léa sache ce qui s'est exactement passé. Léa ne reverra d'ailleurs plus son amie qui refusera désormais de lui parler. Désormais paniquée et regrettant d'avoir fait entrer cette chose dans notre monde, elle contactera l'écrivain à l'origine du livre où elle a trouvé le fameux rituel, qui lui donnera des conseils pour se débarrasser de Pyewacket, à savoir recréer le même rituel mais en le faisant totalement à l'envers. Malheureusement, elle n'aura pas le temps de l'achever, car Pyewacket l'en empêchera, apparaissant sous l'apparence de sa propre mère, se comportant très bizarrement et surtout de façon assez angoissante. Léa sera d'ailleurs sauvée in extremis par l'arrivée de sa véritable maman, mais sera complètement déstabilisée par le doppelganger. Définitivement terrifiée, Léa se lèvera au beau milieu de la nuit et mettra le feu à sa mère, alors que celle-ci dormait encore, provoquant l'incendie et la destruction de sa maison. Le film se termine avec Léa et un inspecteur de police en plein interrogatoire. Si je vous raconte tout ça, au risque de potentiellement vous gâcher une partie du film, c'est pour pouvoir analyser un petit peu son sous-texte, car je pense qu'il y en a un. Voici donc l'interprétation que nous pouvons faire ensemble de cette histoire. Il y a deux manières de comprendre ce long métrage. La première, qui coule de source et ne demande aucun effort d'interprétation, c'est que Pyewacket nous raconte une histoire fantastique et en soi, ça se tient. La seconde, et ça revient assez souvent dans ce genre d'histoire, c'est que notre petite Léa perd en fait complètement les pédales et se fait avoir par son propre jeu, voyant ce qu'elle veut voir et étant donc sujet à des hallucinations.
et cette vision des choses est loin d'être irréaliste au vu des indices laissés par le film. Déjà, il y a les apparitions du démon en question. Rien de très tangible quand on y réfléchit. Des bruits, des ombres, Léa qui se réveille dehors, etc. Mais tout ça, elle peut le créer elle-même, de façon inconsciente, tant elle croit à l'existence de Pyewacket. Lorsqu'elle croit voir le démon sous les traits de sa mère, elle vient juste d'apprendre de la part de l'écrivain que cette créature est capable de prendre n'importe quelle forme. Du coup, il ne serait pas étonnant qu'elle voie Pyewacket à travers sa propre génitrice, paniquée et persuadée qu'il existe. Quant à la terreur de sa meilleure amie, on peut sans peine imaginer que c'est Léa elle-même qui l'a terrifiée en se levant au beau milieu de la nuit pour faire Dieu sait quoi. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi sa meilleure amie refuse désormais de lui parler, plus terrorisée par elle que par un prétendu démon, finalement. On peut donc décemment imaginer que Léa a imaginé tout ça et que son esprit lui a donné une version altérée de la réalité, à laquelle elle souhaitait finalement croire de manière inconsciente. L'occultisme est ce qui lui permet de se croire différente des autres, qui lui donne de l'espoir et un genre. Comme beaucoup d'adolescents perdus, elle a besoin de ça pour se sentir exister, particulièrement après un événement douloureux comme la perte de son père. Le fait d'invoquer un prétendu démon pour se venger de sa mère est un véritable appel à l'aide, et elle veut à tout prix que sa maman la remarque, lui donne l'importance qu'elle désire avoir. C'est un peu comme si elle lui hurlait « Regarde-moi maman, je suis spécial, j'invoque des démons et je connais tout de l'histoire des sorcières ». Beaucoup de jeunes passent par ce genre d'étape sans invoquer forcément de créatures maléfiques, bien évidemment. On peut aussi critiquer le rôle que jouent certaines personnes dans cette histoire. L'écrivain, par exemple, qu'on peut voir comme un charlatan qui se sert des croyances, peurs et espoirs d'adolescents pour leur vendre des bouquins. Lorsqu'il est contacté par Léa, il ne remettra à aucun moment le fameux rituel en question, bien au contraire. Il expliquera à l'adolescente comment elle doit faire pour s'en sortir et la convaincra encore un peu plus que tout est réel, contribuant à l'enfoncer dans sa folie, ce qui est évidemment complètement irresponsable. La mère, touchée par le chagrin, ne prend plus le temps de comprendre sa fille, et un fossé se creuse bientôt entre les deux jeunes femmes. Le film nous montre très clairement Léa en train de douter et d'essayer d'expliquer à sa mère ce qu'elle a fait, mais n'y arrive pas, de peur d'être moquée ou engueulée. C'est le manque de communication entre elles qui est responsable de cette situation, et à aucun moment la mère a su détecter la détresse de sa fille. Enfin, il y a son groupe d'amis, des pseudo-gothiques amateurs de démons, qui la poussent elle aussi vers ce genre d'extrémité, convaincus que le satanisme c'est quelque chose de trop cool et de réel. Quand elle leur expliquera ce qu'elle a invoqué, loin de le démentir, ils la féliciteront presque, convaincus qu'elle a vraiment fait venir un esprit démoniaque sur Terre et que c'est quelque chose de super stylé. En bref, Pyewacket réalise ici un tour de force assez singulier, puisqu'il nous raconte deux histoires avec le même film. D'un côté, nous avons un film d'horreur et fantastique assez lambda, et de l'autre, nous avons un véritable drame psychologique où nous allons suivre la descente aux enfers et vers la folie d'une jeune adolescente perdue, victime de quelques tensions familiales, de la perte d'un être cher et d'une passion bouche-trou un petit peu trop présente. Et bien entendu, avec cette deuxième interprétation, le film gagne bien en profondeur et devient vraiment fort intéressant. Après cette courte mais intéressante analyse, du moins je l'espère, vous me le direz dans les commentaires, passons à ce que j'ai apprécié dans le film. Tout d'abord, Pyewacket est un film à ambiance. Il prend le temps d'installer son intrigue et ses personnages, et le spectateur s'immisce peu à peu dans le quotidien de cette famille, comprend les tensions qui s'établissent entre la mère et la fille. Il n'y a pas beaucoup d'action, très peu voire pas du tout d'effets spéciaux, ce qui nous permet de nous identifier aux personnages et à leur routine de manière assez convaincante. Cela nous permet de mieux comprendre les tenants et aboutissants de l'intrigue. Les musiques, intéressantes quoique discrètes, vont également dans ce sens. Les acteurs sont tous très bons, et contribuent énormément à l'investissement émotionnel du spectateur. Nos deux actrices principales sont excellentes dans leur rôle et donnent une profondeur inattendue à une histoire qui aurait pu n'être qu'une intrigue de banale série B. Les personnages, d'une manière générale, sont réalistes et convaincants. On comprend leurs dilemmes, leurs réactions, et même Léa, dont le comportement aurait pu rapidement devenir risible si le film avait été mal géré, est assez simple à comprendre. On se met à sa place, et on peut facilement déceler les raisons de son mal-être, et on l'accompagne pas à pas jusqu'au moment où elle invoquera un prétendu démon, ce qu'on voit venir d'assez loin. Les différents événements s'enchaînent donc avec cohérence et fluidité, permettant de donner une histoire simple mais solide, qui arrive à captiver le spectateur malgré un manque criant d'action. Solide. Au-delà de cela, la mise en scène est assez sobre, mais permet à nouveau d'accentuer le côté réaliste du film. La photographie est bien menée, quoiqu'un poil terne, et profite surtout des magnifiques décors des bois canadiens, une nature aussi belle qu'effrayante à la tombée de la nuit pour une adolescente tourmentée. Voici donc une liste des points positifs. Et passons maintenant aux points négatifs. Vous connaissez la formule. Comme je viens de le dire, la photographie est certes bien menée, mais est un peu terne. Ce fait, combiné à la sobriété de la mise en scène, donne à Pyewacket un aspect un peu trop téléfilm à mon goût, dont il aurait pu se passer. Son faible budget y est certainement aussi pour quelque chose, mais malgré tout, je le regrette personnellement. L'intrigue est bien menée, mais vraiment très lente. Au début du film, il va falloir vous accrocher, tant certaines séquences semblent tout droit sorties d'un téléfilm de début d'après-midi sur AB3. Cette ambiance de drame familial est certes intéressante, mais renforce un peu cette impression de production pour ménagère cheapos. Heureusement, tout le métrage n'est pas sur le même ton, ça aurait pu vite devenir agaçant.
En tant qu'amateur de films d'horreur, j'aurais tout de même apprécié un peu plus de rebondissements et de moments effrayants. Ici, l'ambiance a beau fonctionner relativement bien, on manque quand même un peu de tension. Alors certes, quand on pense à l'interprétation réaliste du film, ça prend tout son sens, puisqu'on comprend alors que le film n'est peut-être pas si horrifique que cela. Mais de ce fait, le spectacle en prend quand même un grand coup. Donc, l'aspect réaliste et le sous-texte du film gâchent un peu le côté horrifique de cette petite production. Et du coup, Pyewacket est mal vendu, puisque présenté comme un film d'épouvante. Il souffre donc de sa double lecture, alors que ça ne devrait être qu'une force. Enfin, j'aurais aimé un final un poil moins expédié et qu'on mette un peu plus l'accent sur la folie présumée de Léa, même si le film laisse volontairement le flou là-dessus, histoire de laisser le spectateur se dépêtrer avec tout ça. Mais bon, tout ça, c'est du détail. Donc, vous l'aurez constaté, les points négatifs du film ne sont jamais catastrophiques, loin s'en faut. Et comme vous vous en doutez, il est désormais temps de passer à la conclusion. Pour faire simple, Pyewacket est une petite production horrifique très sympa. Malgré sa lenteur évidente et son aspect un peu trop drame familial, il vous embarque avec son ambiance, sa bonne volonté et des personnages solides et convaincants. J'ai été agréablement surpris par ce film, très différent de ce qui sort en ce moment et qui devrait être vu par un peu plus de monde. Il me fait penser à Maggie avec Arnold Schwarzenegger, car les deux métrages partagent cet aspect un peu film d'auteur horrifique, et ça fait plaisir de voir des cinéastes se lancer dans ce type d'œuvre un peu casse-gueule. Pour toutes ces raisons, et celles évoquées un peu plus tôt dans la vidéo, je donne un petit 13 sur 20 au film qui souffre tout de même d'un léger manque de moyens et d'ambition, ainsi que d'une intrigue malgré tout un peu vide et mollassonne. Au niveau de la frayeur, ce sera un 12 sur 20, car même s'il ne s'y passe pas grand chose, la suggestion est souvent plus efficace que les événements concrets dans les productions horrifiques, et Pyewacket en est l'exemple parfait. De plus, les rares éléments horrifiques y sont bien menés, et on se passe de tout jumpscare, ce qui, encore une fois, ne peut qu'être salué. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique log sur un petit film assez méconnu finalement. Et je dois avouer que je savais pas trop quel genre de note lui donner. Donc là, vous avez entendu la petite note de 13 sur 20, qui lui correspond plutôt bien à mon sens, même si j'avais personnellement envie de lui donner une note un peu plus haute, du genre 14 ou 15 sur 20, même si on le compare à d'autres films auxquels j'ai donné les mêmes notes, il joue clairement pas dans la même catégorie, c'est juste que le film est fidèle à lui-même, qu'il nous donne ce qu'il promet de nous donner, et que, finalement, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film, donc j'aurais bien aimé lui donner une note plus haute, mais j'essaye d'être un minimum cohérent, enfin bref, c'est pas toujours évident. Du coup, j'aimerais vous poser une question. Vous avez été plusieurs à me dire que vous trouvez que les notes n'étaient pas forcément nécessaires dans mes critiques. Et je suis assez d'accord avec vous. Donc, est-ce que vous trouvez que je dois continuer à mettre des notes, ou est-ce que vous trouvez que mes vidéos s'en passent très très bien, et que mon avis et mes explications vous suffisent? En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir évidemment. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, voire pourquoi pas me faire un don sur Tipeee, et si vous n'avez pas d'argent mais que vous voulez quand même me soutenir, vous pouvez aller visionner une pub sur Utip. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo.